Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ah, nous commençons cette vidéo sur une petite note. Je ne sais pas ce que c'est comme note, mais peu importe, merci la note. Alors, eh bien écoutez, un petit tirage comme ça, impromptu. Nous sommes mi-octobre, mine de rien, dimanche 13 octobre, bon, bah voilà. Donc on va demander les énergies, un petit peu où on en est, parce que les questions précises, bof, c'est toujours les mêmes. Vous savez, quand on pose toujours les mêmes questions, du coup, on oublie certains trucs, il y a des choses qui passent, on voit pas. Donc on va demander toujours en général. Moi, je trouve ça pas mal. Puis c'est moins casse-binette, en plus. Non, non, puis c'est vrai que c'est mieux en général, parce qu'on demande toujours et les medbeds, et les machins, et les patins couffins. Donc, ouais, mais ils sont là, et voilà. Ils sont là, on va en profiter de notre vivant, il n'y a pas de souci de ce côté-là. J'ai Sarah, hein, je parle pas forcément que du medbed, mais j'ai Sarah et Nouveau Monde et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais donc c'est pour ça que je demande, voilà, une ambiance en général pour le reste octobre. Là, on est le 13 octobre. Donc maintenant, les guides, ils me disent, t'as assez parlé pour rien dire. Vas-y, tu tires des cartes. Alors, la papesse. Ah, c'est pas mal. Alors, papesse en impératrice et battleur. J'aime bien, c'est stable. C'est stable. Il semblerait qu'il y ait une notion de mélange de 3D et de 5D qui commence à s'instaurer, à s'infuser. Je ne sais pas qui a dit ça. La dernière fois, c'est vrai que ça m'a tilté. C'est vrai que on vit maintenant la 5D aussi, quoi. On n'est pas. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas être en attente. C'est qu'on peut le sentir en nous. Vous avez bien des moments de grand bonheur. Vous avez bien des moments où, alors si vous en avez peu, mais cultivez le peu que vous ayez, mais cultivez-les. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vraiment, là, il me parle je ressens une colocation de 3D et de 5D, mais sympa. Du coup, ça rend la 3D plutôt sympa. Vous voyez, style, même dans l'administratif. Faut pas oublier qu'il y a des gens derrière. Puis ce sont des gens aussi qui ont un cœur qui vibre, Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi des petites flammes, ces gens-là. Alors, on va les recouvrir. Non, pas toi. On va les recouvrir. J'allais prendre les bélines déjà, mais non, non, non. Ah, tu veux venir? Bah, viens. Alors, la papesse et l'étoile. Oh, c'est beau. Dites donc, il s'est passé quelque chose. Ils nous disent que... alors, il y a toujours des révélations de plus en plus. Là, 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 là. Ok, parfait. Tout se déroule comme il faut. Hein. Papesse étoile, ils nous disent que nous, ils nous parlent beaucoup de nous. Hein. Bah, c'est normal, ça vient de nous aussi. On est hyper, comment dire, excusez-moi, je bafouille, on est dimanche. Il y a un côté posé, il y a un côté protecteur, il y a un côté, mais protecteur non pas de l'extérieur, mais de nous avec nous. Je ne sais pas vous, comment vous êtes, mais on se ressent de plus en plus fort, hein, de plus en plus forte. On se ressent de plus en plus entier et entière. Hein. Je sais pas, moi, si vous êtes en connexion avec votre divinité, on va dire, votre lumière intérieure, votre enfant de la source. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aime bien ça. Il y a un côté posé que j'aime bien, genre on n'a pas besoin de faire grand-chose à part d'être bien. Et voilà, c'est tout, quoi. Alors ensuite, je sais, c'est facile à dire. Hein, pour certaines personnes, c'est peut-être un peu du schmilblick, mais... Ensuite, l'impératrice et la force. Ça, on passe à l'action, mais c'est beaucoup plus ciblé. On fait des actes réussis. C'est encore une femme qui est posée, n'est-ce pas? Elle est posée, l'impératrice, mais elle n'est pas autiste comme la papesse. Là, c'est plutôt l'intérieur. Là, l'impératrice, c'est la femme ou la personne incarnée. Je ne parle pas de femme, hein, messieurs. Hein. C'est la personne incarnée. C'est le chiffre 3, c'est la Trinité, c'est nous, c'est la Trinité. Enfin, c'est nous, quoi. Bref, c'est nous incarnés. On doit passer à l'action, mais pas forcément trop d'action, genre, ouais, il faut que je me bouge, machin, il faut que je m'en sorte. Alors ça, c'est le meilleur moyen pour s'alourdir, se fatiguer et puis se désespérer parce que ça freine. Parce que maintenant, ils nous disent qu'il y a un travail d'équipe avec nos guides, avec l'invisible, qui bientôt ne sera plus invisible ou beaucoup moins invisible, avec l'invisible et le visible, l'incarné et le désincarné. Vous voyez? Donc, pour ce faire, eh ben, il faut déléguer. Comment on délègue? Eh ben, on fait les actes réussis journaliers. Ça peut être tout simple, comme ça peut être plus compliqué, à plus large échelle. Ça peut être dans le quotidien et comme ça peut être pour des grands projets. Mais un acte réussi par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, acte réussi, bah, c'est un acte, même petit ou grand ou moyen,
un acte qui va vers votre valeur, vers vos valeurs. Quelles sont vos valeurs déjà? Définissez vos valeurs déjà. La liberté, l'amour, la beauté, enfin, définissez vos valeurs, c'est vachement important. J'ai appris ça il y a quelque temps, c'est super important. Et ce qui ne correspond pas à vos valeurs, eh ben, c'est que ça va pas. De toute façon, c'est un peu intellectuel, mais n'empêche que vos valeurs, elles sont en vous, elles sont animales. Donc en même temps, c'est pas si intellectuel que ça. Là, c'est intellectuel parce que je vous explique, mais c'est pas intellectuel sinon. Donc là, posez, on a compris. Posez, on est protégé, tout va bien, on se détend et voilà. Ça, c'est des actions réussies dans le sens de ce qu'on veut, dans le sens de ce qui nous plaît, hein. Alors je sais qu'il y en a qui sont en transition de changement de métier, changement de plein de choses, hein. Ok, c'est fait. Hein, voilà. Mais suivez votre cœur, de toute façon, parce que ce sera beaucoup plus dur de rester dans l'ancien, même si vous devez affronter là des choses, mais ce sera beaucoup plus dur de rester dans l'ancien, de faire demi-tour, que de continuer à avancer, hein. Donc, faites-vous confiance. Alors, puis aux énergies. Oh, c'est beau ça! C'est pour le mois d'octobre, hein, je vous signale, hein. Je vous signale pour la deuxième partie d'octobre. Enfin, de toute façon, il n'y a pas de limite. Donc, le battleur et le monde, c'est l'accomplissement, c'est le début de l'accomplissement. Donc, ils nous disent, on est des petites lanternes, on n'est pas des petites lanternes, on est des spotlights, on est des pleins feux, je peux vous dire. Et chacun d'entre nous, on n'est pas des petits machins. Non, non, je suis désolée, je retire les mots petits, parce que c'est très français, ça. Un petit bisou, une petite maison, une petite voiture, un petit chien, enfin bon. Voilà, excusez-moi, mais... Bon, je vais arrêter là la liste. Donc voilà, ça c'est l'expansion de vous. Vous êtes des êtres, on est topissimes. Vous êtes des êtres topissimes, vous avez tout en vous. Ayez confiance en vous, vous êtes tous des ça c'est vraiment l'estime de soi, hein, et c'est par cette estime de soi et fidèle à nos valeurs et conscient de notre valeur avec un grand V, eh bien, c'est nickel. Là, on peut faire des actes réussis et puis voilà, et tout ce qui vous correspond, c'est facile. Ce qui ne vous correspond plus, ça dégage progressivement, plus ou moins facilement suivant les personnes. Elles sont belles, hein, elles sont chouettes, hein. On continue avec les Bélines. On va manquer que 2. Alors, les Bélines, qu'est-ce que vous nous dites par rapport au reste du mois d'octobre qui suit? Alors, il y a l'eau et l'héritage. Alors, la lune, l'eau, ça c'est quoi comme chiffre? Le 15, ouais, tant mieux. Je ne suis pas numérologue, donc ça m'avance. Des fois, ça m'apporte, des fois, ça ne m'apporte rien du tout. Mais s'il y a des numérologues dans l'équipe, hein, n'hésitez pas. 41. Bon, bref. L'eau et l'héritage, la lune, les changements, les émotions. Ah oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent en ce moment. Pour la petite histoire, j'ai fait 5 jours de jeûne intermittent cette semaine. C'était ardos, hein. Il y a des émotions qui peuvent remonter, hein. Il y a des peurs qui peuvent remonter. C'est fou, hein, faut pas avoir peur justement de tout ça. Vous avez le crâne, l'héritage. Il y a aussi des choses en transgénérationnel qui se barrent. Le Jupiter, je sais pas trop à quoi ça correspond comme planète, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien cette planète. Moi, j'aime bien. On les recouvre, allez. Alors, sur la Lune, nous avons Vénus. Lune, Vénus, passion. Ça, c'est vachement bien parce que le voyage et les passions, ça doit brasser vachement dans les émotions, dans les relations sentimentales. Tout est exacerbé. Tout est très romantique en mode Chopin-Musset, Georges Sand, oui, bon, Delacroix. Enfin, c'est vraiment le romantisme du 19e siècle, à fond la caisse. Ce sont les émotions exacerbées, mais c'est beau. Il faut accueillir ça parce que c'est comme si c'était un matériel brut qui sortait de nous dans cette prochaine, en octobre. C'est comme si ce matériel brut qui était sur pause depuis, oh là là, très longtemps, eh bien, se rematérialise. Alors, ça peut être, je sais pas, moi, je sais pas, ça peut être fougueux, comme ça peut être romantique, doux, ça peut être... Moi, on me parle d'émotions qui étaient cachées jusqu'à présent, d'émotions d'amour, d'émotions d'envie de vivre des choses, de belles choses, d'émotions de voir de belles choses. Faites-vous plaisir, allez dans les musées, je sais pas si ça vous fait plaisir, mais vous voyez, la beauté est à l'ordre du jour, ils me disent, la beauté est hyper importante. La beauté est proche de la spiritualité, la beauté c'est sous toutes ses formes, hein. Ça peut être physique, intérieur, ça peut être auditif, ça peut être de la grande musique, ça peut être une fleur, ça peut être une odeur, ça peut être un animal, ça peut être votre voisin de palier, ce que vous voulez, mais
La beauté est à l'ordre du jour et c'est toujours dans la transformation et dans les remontées de ces belles énergies qui remontent pour vous. Belles énergies, enfin pas que, c'est plutôt des belles émotions. Des émotions brutes d'amour qui remontent en vous. Alors, pour les thérapeutes, ça peut se manifester, vous voyez, dans ce que vous faites. Et pour les autres, pour les artistes, dans les créations, évidemment, on est tous créateurs, hein. On n'est pas tous artistes, mais on est tous créateurs. Donc, ces bouffées d'amour, là, oh, là, c'est vous, c'est votre vrai vous qui remonte, là, au mois d'octobre. Ça peut vous faire drôle, hein, plus ou moins. Pour ceux qui ne sont pas habitués à se sentir comme ça, in love, je ne parle pas forcément des relations amoureuses, mais vous avez compris, hein, c'est un amour pur qui déborde. Après, c'est le diamant brut, il se peaufine comme vous aurez envie. Ensuite, l'héritage, il y a la réussite. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle de lourdeur transgénérationnelle et de lourdeur. On me parle d'alchimie, moi, là, avec le soleil, là, et la réussite. Ouais. On me parle d'alchimie, le numéro, quoi 5, tant mieux, c'est le mouvement pour moi, le 5. C'est la papesse aussi, bon. Non, la papesse, c'est le 2, ce que je raconte, c'est le pape. Donc, bon, bref, on s'en moque. Donc ça, c'est pour moi, c'est au niveau des émotions, tout ça, c'est marrant, c'est au niveau des sentiments, et au niveau aussi travail transgénérationnel. On remarque dans les soins que les ancêtres, ils n'ont pas grand-chose, ils n'ont plus grand-chose à dire, en fait. C'est fou, les ancêtres, ils sont là, ils observent, ils sont contents. Ils sont contents que leur progéniture travaille sur eux. C'est génial. Ne serait-ce que, vous savez, même si vous ne voulez pas bosser sur vous proprement dit, mais ne serait-ce que de mettre l'intention que, ok, on passe à autre chose et envoyer de l'amour surtout. Envoyer de l'amour à tout ça, parce que tout ça, c'est un game, c'est un jeu de rôle. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'ils me disent d'autre là-haut? Ah, on va prendre les Yagel Didier, là, les impressionnistes, là. Qu'est-ce qu'ils nous disent pour le mois de octobre, là? Les nouvelles. Ah, on va continuer dans les nouvelles et dans les connexions. Vous êtes connectés, les amis, hein, vous êtes de plus en plus connectés. Hein. Et dans ceux qui me contactent, en tout cas, vous êtes hyper éveillés, quoi. C'est bientôt, on n'aura plus besoin d'aller voir des thérapeutes et des machins comme ça. Hein. Moi, je ferai autre chose, hein. Franchement. Alors, les nouvelles et la femme. Ça veut dire quoi, hein? Dites-moi, soyez clair, s'il vous plaît. Oh, un homme. Là, j'aime bien, moi, ça me fait penser aux rencontres des flammes jumelles. Bon, flammes jumelles, c'est toujours des âmes sœurs, je préfère. Flammes jumelles, âmes jumelles, j'y connais rien. Donc, je ne vais pas dire de bêtises. Et puis, c'est souvent des relations un peu conflictuelles, les flammes jumelles. Hein. Donc, les âmes sœurs. Alors, ça peut être à un certain niveau, peut-être sur le chemin de l'âme sœur. Oh là, c'est bien ça, hein. Et ça peut être aussi à un autre niveau, son masculin et son féminin, intérieur, comme on dit, sacré. C'est vraiment ça fait vraiment partie. Tout à l'heure, on voyait vraiment la divinité en nous, notre amour pur et qui remonte. Ça fait penser à ça aussi. Hein. On est unifiés là, sans être dans le wokisme. Hein. Vous m'avez bien entendu, hein. Mon Dieu. Non, c'est le principe féminin, le principe masculin en toute sa splendeur. Voilà quoi. Hein, nous sommes bien d'accord. Alors ensuite, la maison et la haute fortune. Et donc et moi je le vois toujours le basculement en octobre. Hein. Excusez-moi, mais alors basculement. Wouhou! Ah, il y a des nouvelles bien dark. Alors je m'en réjouis. Excusez-moi, mais je m'en réjouis parce que faut que ça cesse quoi. Il faut que ça cesse ces histoires-là. Avec le magicien qui est un alchimiste. Oui. Il y a des grosses révélations du lourdingue hein, qui sort là, fin octobre. Là. Enfin, l'octobre qui suit là, la deuxième quinzaine d'octobre. Oh, c'est du lourdingue de chez lourdingue, c'est génial. On va être content, je peux vous dire. Et je pense que ça va commencer à toucher certains endormis. Vous savez, il ne faut plus s'en occuper des gens qui ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir, on s'en fout, on n'est pas... Qui sommes-nous pour... Ouais. Voilà, s'ils ont besoin de nous, ils viennent vers nous, et puis on s'est assez acharné comme ça. Voilà, on est chacun son maître, ils sont leurs propres maîtres, donc voilà, tout est ok. Et puis comme me dit, je sais plus, c'est Michel dans son dernier texte, ou Olivier, je me souviens plus, non c'est Olivier je crois, qui nous dit, mais, ce sont les deux je crois, ils nous disent, mais les gens qu'on aime,
ben, ils nous suivront, vous voyez ce que je veux dire? Faut pas s'inquiéter. Pour ça, il faut pas s'acharner à expliquer. Mais si, réveille-toi, ne reste pas dans la 3D, reste avec moi. Non, faut pas s'affoler. Ils seront avec nous, quoi. Parce qu'on s'est tous incarnés ensemble, hein, c'est pas pour rien. Que ce soit même les amis, hein, même le milieu amical, hein, par partir du moment où on a des liens de cœur, ça va le faire. Alors là, il y a l'oracle. Alors, oracle des maîtres ascensionnés. Comme la dernière fois, moi je les aime bien. Alors, c'est qui? T'es qui, toi? Alors déjà, il y a Michael hein, dans la couverture, j'adore. Ah, bonjour, méditer avec Gautama, je suppose, mais bien sûr, avec le beau Bouddha. Oh, le beau Bouddha. Bon, bah, méditer. Donc, vous voyez, c'est un peu... C'est ça, hein, c'est vraiment nourrir votre corps de gloire, comme le faisait Yeshua. Il était tellement dans son corps de gloire. Qu'est-ce que c'est que le corps de gloire? C'est votre corps, c'est votre présence divine, hein, c'est votre vous divin intact. Normalement, voilà, pour Gautama Bouddha et Yeshua et d'autres, ils étaient déjà incarnés, ce corps de gloire était incarné. Donc, il vous invite à incarner ce corps magnifique, lumineux, doré, somptueux. Incarnez-le. Et après, vous n'avez rien à faire. Hein. Après, le seul petit acte réussi que vous ferez, ça prendra des proportions topissimes. Parce que Yeshua, il marchait dans la rue, il soignait les gens, rien qu'en marchant, rien que... Les gens, ils s'en prenaient plein l'aura. Et ensuite, l'autre, parce que je n'aime bien... Mais non, c'est pas toi. Oui, bon. Ouais, oui, on s'en fout. Ah, c'est l'arcane 13. Ah oui, l'arcane 13. Eh bien oui, l'arcane 13, là, du coup, c'est en grosse transformation dans la seconde partie de octobre. Alors, moi, j'en veux un autre maître ascensionné. Oh, Yeshua! Oh, c'est les deux. Oh là 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 là. Ouvrez votre cœur à l'amour. Non, mais c'est pas de ouf, ça. Moi, c'est mes deux préférés, moi. Oh, avec l'archange Michael, bien sûr. Mais là, regardez comme c'est beau. Ces deux hommes, comme ils sont merveilleux. Oh là 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 là. Bon, bah, je trouve que c'est pas mal. Hein. On est pas mal pistonné derrière le voile quand même. Il n'y a rien à craindre. Donc, bah, Jésus, en plus là, avec tous les animaux, oh, quel bonheur, mais quel bonheur. Moi, je me délecte de ces images. Je sais pas vous, mais... Donc voilà, on parlait d'Yeshua, du corps de gloire, bah voilà. Et c'est ce qu'ont les animaux. Hein. Pourquoi on les aime tellement? Ils sont dans leur corps de gloire. Hein. Un peu transbahutés par les humains. Bon, mais c'est bientôt fini, ça. Ah, je suis contente de les avoir tous les deux. Bah écoutez, on va arrêter là-dessus parce que moi je trouve qu'on peut pas avoir mieux. Hein. Je vous embrasse tous et toutes et puis bah voilà quoi. On continue. La fleur au fusil. Je vous embrasse. Au revoir.